Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lee Pasco. Salut Lee. Salut. Et aujourd'hui, on va lire un livre, ou on va parler d'un livre spécial. On va prendre notre temps. Alors, ce livre, ça s'appelle The Mystery of the Keys. C'est ce livre-là. Je vous mettrai les références parce qu'il y a un ISBN et on peut l'avoir sur Internet sans trop de problèmes. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, on avait parlé de réflexion, qui était déjà un livre qui était un petit peu en parallèle de la méthode Silva avec les points de vue personnels de José sur plein d'éléments. Et bien là, c'est la même chose. Il faut avoir le même état d'esprit. C'est un livre qu'il a écrit par rapport à lui dans sa vision de chrétien catholique. Et je précise bien, il est dans une notion de réinterprétation de logique chrétienne / catholique. C'est hyper intéressant, mais il faut mettre de côté la méthode Silva en tant que telle. Là, il faut voir José Silva qui nous parle de son point de vue, du rapport de la religion chrétienne catholique, et de façon générale, vous allez voir, il parle d'autres religions. C'est intéressant pour comprendre comment il en est arrivé avec la méthode Silva à penser la méthode Silva, à voir que la méthode Silva fonctionne et ce que ça lui a apporté à lui. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de la méthode, on a parlé de ce que ça a apporté aux gens, de ce que les gens ont pu expérimenter, mais au bout du compte, on ne sait pas trop ce que José, lui, vivait à l'intérieur. Or, ce livre-là, il date de 1983. Donc, il y avait déjà des millions de personnes qui avaient été formées à la méthode Silva. Donc, il avait des milliers et des milliers de retours positifs, ouverts, plein de choses. Et ce qui est intéressant dans ce livre, pour moi, c'est qu'il pose un petit peu ce que pour lui représente la méthode, le système qu'il a développé, mais d'un point de vue ce coup-ci spirituel. Et là, pas le spirituel de la méthode Silva, mais le spirituel, on va dire, religieux, la foi, etc. Donc, on met vraiment à côté la méthode Silva. La méthode Silva, c'est un système qu'il a défini, qu'il a créé, qu'il a proposé au monde entier. Cet ouvrage-là, ces idées-là, ce qu'on va vous partager là, c'est vraiment l'homme qui parle et pas la méthode. D'accord? On n'est plus en train de parler de la méthode. Ça peut être l'homme qui parle de la méthode, mais ce n'est pas la méthode qu'on est en train de mettre en avant. D'accord? Je veux vraiment que ça soit dans la tête de tout le monde parce que sinon, vous allez voir, ça fait un peu bizarre. Surtout que, comme on le dit régulièrement avec Lee, la méthode a quelque chose de génial, c'est que tout le monde, qu'importe sa foi, sa religion, ses croyances et autres, peut venir à la méthode Silva parce que ça n'a rien à voir avec une doctrine religieuse. Là, on est sur un aspect personnel de José qui est religieux ce coup-ci. Est-ce que ça te semble bien comme introduction? Tu as des choses à préciser, Lee? Tout à fait. Je dois dire que moi-même, en lisant ce livre pour la première fois, j'étais un peu surprise. Il y avait des éléments que je n'avais jamais entendu parler dans un cours. Il y avait même des éléments où je dois dire, franchement, je n'étais pas du tout d'accord. Mais ça ne fait rien parce que ça, c'est strictement son point de vue personnel qui n'a jamais poussé en public, mais il a révélé justement parce qu'il voulait que les gens sachent d'où il vient un peu son propre état d'esprit. Donc, c'est OK de ne pas être d'accord avec ce qu'il dit dans ce livre parce que c'est, comme tu dis, c'est pas la méthode Silva en elle-même. Allô? Tu es toujours là? Tu es figé? Ouais, toujours là, complètement toujours là. figé. Tu m'entends bien? Ah, voilà, donc là, je t'entends, mais ton image est figée. Là, enfin, j'entends, mais pendant 2 minutes, je n'entends rien. Et là, ton image est totalement figée. Tu m'entends? M'entends-tu? Oui, je t'entends. Ouais, mais si je suis figé, c'est pas grave. Mais... Tu ne m'entends pas? Ouais, c'est pas grave. Si l'image est figée, si c'est pas important. Si tu es figé, mais c'est pas grave. Oui, là, je t'entends quand même. Ok. Bon, et toi, tu m'entends aussi? Bon, Allô, est-ce que tu m'entends? C'est pas important. Ouais. Ah, on recommence. Oui. Ouais, nickel. Pas de problème.
Okay. Donc, les éléments, les premières pages, en fait, je me suis dit, est-ce que j'en parlais? Parce qu'au départ, je ne sais pas trop comment sélectionner les choses sans que ça puisse devenir un peu étonnant pour les gens. Je vais quand même parler un peu du contenu, comment il l'a divisé. Donc, est-ce que l'on peut libérer l'humanité de la souffrance? D'accord? Il va parler du royaume, du paradis, de Dieu, etc. L'intelligence humaine, le niveau d'être comme un enfant, les sciences de la dimension alpha, ça on connaît, les clés du royaume, envoyées pour corriger les erreurs. Ça vous donne un peu de l'état d'esprit dans lequel il a fait l'ouvrage. Deuxième grande partie, vous êtes plus grand que ce que vous pensez, les notions sur la religion, les corrections des erreurs, entraîner des prophètes et des hommes sages. Vous voyez, les mots qu'il va utiliser sont des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la méthode. Hein. Il ne parle jamais de prophète, il ne parle jamais de Jésus. Là, il fait que de parler de ça. Donc, il faut vraiment avoir cet état d'esprit-là. Et je vous dis, quand j'ai relu le bouquin, je me suis dit, OK, comment je vais présenter ça sans que ça parte un peu dans tous les sens? C'est pour ça que j'insiste sur l'avertissement de départ. Mais déjà, comprendre comment les titres, The Keys to the Kingdom, c'est pris directement d'une citation du Bible. Donc, j'ai presque l'impression qu'il voulait décrire aux gens qui pratiquaient la religion catholique où il était là-dedans par rapport à la méthode. Exactement. D'ailleurs, d'entrée, il le précise, hein, mais c'est vraiment pour vous, là, si vous rejoignez le podcast, de bien comprendre que si vous voulez comprendre la méthode Silva en tant que telle, ce n'est pas la vidéo qui va vous intéresser le plus. Hein. Ça, c'est pour les personnes qui connaissent un peu, qui ont envie de connaître un petit peu José du côté un peu plus spirituel et un petit peu sa vision des choses. Mais pour la méthode Silva, vous avez un paquet de podcasts, un paquet de numéros de podcasts où on parle vraiment purement techniquement de ce qu'est la méthode. Les bénéfices que vous pouvez obtenir, comment devenir plus spirituel, meilleure santé, etc., etc. Le royaume du paradis redécouvert, retour à la normale, qu'est-ce que le démon, qu'est-ce que le paradis, l'univers, les aventures, etc. Notre relation avec l'intelligence supérieure, l'intention libre, contacter l'intelligence supérieure, rechercher l'aide de Dieu. Ces trois expériences avec le Christ. Donc, vous voyez, d'entrée, on sait de quoi ça va parler. Hein. Vous pouvez bénéficier de nos recherches. Donc, après, il parle un peu plus de la méthode. Dupliquer les réussites de Jésus, les valeurs des Écritures saintes. Qu'est-ce que Jésus a offert? Pourquoi continuons-nous à souffrir et la planète du futur est entre nos mains. Donc, ça nous fait un paquet d'éléments, comme vous voyez, très, très spirituels. Après, j'ai commencé à sélectionner des petites choses. Donc, et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous ramène à une vraie réflexion du niveau alpha. En l'occurrence, il dit, c'est les clés du royaume. Mon concept est que le royaume du paradis est le centre de l'esprit, du cerveau, pardon, et de ses fréquences. Et que dans ces fréquences, c'est les 10 cycles par les 10 Hertz qui sont la fréquence du paradis. Ce qui signifie que le monde est un monde de l'esprit et que notre corps est simplement une dimension du monde, mais n'est surtout pas, en gros, le paradis. Donc, pour lui, tout le monde peut atteindre le paradis, tout le monde est déjà dans le paradis par l'alpha. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant comme remarque de départ. Vous allez voir qu'il a une vision de la religion qui est assez intéressante dans le sens où il n'est pas en train de dire Dieu, Jésus, tout ça, c'est à l'extérieur de vous, tout se travaille en vous. En gros, pour lui, la clé de base, c'est réussir dans la vision subjective d'être en connexion avec l'appareil créateur de nos vies et, entre guillemets, donc avec Dieu. Ça, je trouve que je ne sais pas comment toi tu le sens, mais j'aime bien cette manière d'aborder
un côté spirituel, on pourrait se dire c'est quoi le paradis ou c'est quoi Dieu. Et là, lui, il le ramène en interne. Tu sais, c'est très oriental sa manière de percevoir les choses. C'est ne va pas voir l'univers. C'est un peu comme les taoïstes. C'est l'univers est autour de nous et en même temps, nous sommes au cœur de l'univers. Nous sommes l'univers. Nous sommes le macro. Nous sommes le micro dans le macro et en même temps le macro et le micro. Tu vois, il y a toujours cette notion de connexion. Je ne sais pas comment toi tu le perçois, mais je trouve qu'il y a un côté très oriental, mais en tout cas pas comme on a l'habitude de voir la religion, qui est souvent en externe. Dieu est à l'extérieur et nous, on va vers lui. Et ben là, il ramène tout à l'intérieur de lui en train de dire, mais c'est nous qui sommes capables d'être des co-créateurs, des mini-dieux, etc., sans dire qu'on est Dieu, tu vois, mais il y a cette notion-là. Je ne sais pas comment tu le perçois, ça, comme idée. En fait, quelque chose que j'ai beaucoup aimé de cette idée depuis très longtemps, c'était quand il a fait référence à la citation dans la Bible, pour entrer dans le royaume de paradis, il faut redevenir comme un enfant. Ouais. Alors, évidemment, la plupart du temps, on traduit ça, on interprète ça en voulant dire revenez tout innocente, tout simple, éliminez tout ce que la culture vous impose. Mais là, en fait, il y a aussi cette référence mesurable à nos fréquences cérébrales. Ce qui veut dire que c'est possible de le faire. Hein? Si on peut réduire ces fréquences à niveau 10 cycles par seconde, on peut accéder aussi facilement qu'un enfant. J'ai trouvé ça une idée hyper intéressante. Exactement. Moi, j'ai un peu la même perception. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était intéressant quand il a justement fait cette remarque-là, où il dit, mais tout le monde dit que faut avoir l'esprit d'un enfant, mais l'esprit d'un enfant, c'est un nombre c'est une fréquence cérébrale. Et ça, j'ai trouvé que ça changeait beaucoup la perception que ça pouvait amener du cheminement religieux à ce moment-là. Donc, pour lui, on est apte et capable à n'importe quel moment de retourner au royaume de Dieu, de retourner dans une dimension qui va nous amener vers du spirituel. Alors, ouais. Donc, ce que j'ai compris, pour rentrer au royaume even du paradis, on doit être capable d'aider le créateur à corriger les problèmes de la création. J'ai trouvé que ça, c'était intéressant. Il reste toujours dans son optique de penser bien que nous, en tant que tels, on doit être apte à aider à corriger les choses. Et là, on est vraiment dans l'idée de la méthode Silva. On est des correcteurs et on aide Dieu à corriger les éléments qui sont imparfaits. Alors, on peut se poser dès lors la question à dire, mais est-ce que pour lui, Dieu est un élément parfait, étant donné qu'on doit nous-mêmes corriger ce que l'humain rend imparfait. Tu vois, après, il y a un questionnement dessus. Mais vous allez voir, il est assez amusant parce qu'il est très critique de la religion tout en étant profondément croyant. C'est très intéressant. Il y a une ambiguïté là-dessus qui est très amusante. Tu sens il parle tout le temps, là, dans tout le bouquin, hein, il parle de rabbi, du rabbin Jésus. Toutes les phrases, c'est I believe that Rabbi Jesus et l'enfant élevé de Dieu qui a été assigné pour la planète pour corriger les erreurs des humains, etc., du développement des humains. Et en même temps, il est hyper critique sur plein d'éléments de la religion en tant que telle. Donc, c'est assez intéressant cette notion-là. Donc, lui, il a la vision que le rôle de l'humain est de corriger avec le pouvoir que Dieu a donné, c'est-à-dire aller potentiellement à son niveau divin, en alpha, les erreurs que l'humain va faire dans son quotidien, dans sa manière de se comporter, dans tous ces éléments. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette notion-là, que le rôle de l'humain, si on prend le côté un peu plus spirituel, serait de corriger les problèmes. Comment tu le perçois, comment tu le vois toi-même d'un côté spirituel, d'un point de vue peut-être religieux? Je dirais que sa perception de l'être humain, c'est que c'est un être qui doit évoluer.
justement, quand on dit tu es un être humain supérieur, moi, j'ai toujours expliqué ça comme tu es plus évolué. Oui. Et si on va évoluer, on va devenir de plus en plus comme Dieu ou plus proche de Dieu, ce qui veut dire on va être plus créatif et plus dans le service des autres. Pour lui, c'était être évolué, toujours dans le concept d'être dans le service des autres, corriger les problèmes. Et encore, pour citer le texte dans le séminaire de base, pour laisser un meilleur monde pour ceux qui vont nous suivre. Ouais. Et ce meilleur monde, justement, si ça continue à évoluer, sera comme un paradis pour lui. C'est ça. Et là aussi, voilà, tout ça, c'était ancien souvenir, mais il a aussi parlé du fait que pour lui, Dieu, c'était pas simplement un être comme justement le vieux monsieur avec la barbe dans le ciel, mais que Dieu était comme une hiérarchie. Alors moi, j'ai très mal compris le mot hiérarchie. J'ai dit, de quoi est-ce qu'il parle, etc. Mais c'est comme si justement tout aspect de l'évolution, de la création, est un aspect de Dieu et que le but de l'évolution, c'est de devenir de plus en plus comme Dieu, mais dans le sens que nous sommes déjà partis de Dieu. Mais il faut qu'on évolue pour être plus comme Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était comment moi je l'ai perçu, de toute façon. Oui, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand il parle de l'image de Dieu, il dit quand on est créé à l'image de Dieu, de ce que je comprends, ce n'est pas la notion biologique, mais c'est plutôt la notion qui ramène au pouvoir de l'esprit. Donc, pour lui, être à l'image de Dieu, c'est avoir les compétences que Dieu peut avoir, c'est-à-dire être créateur, créatif, correcteur, aidant, aimant, etc., etc. C'est intéressant cette notion, parce que tout le monde, de façon générale, quand une personne va lire des notions, des textes, ils vont se dire, tu vas être à l'image de Dieu. Mais en fait, l'image de Dieu, ça ne veut pas dire tu es un homme, une femme, tu es biologiquement comme Dieu. C'est le pouvoir créateur ou créatif de Dieu et lui, apte et capable de modifier un ensemble d'éléments. Et toi, en tant que tel, si tu te mets au niveau alpha, au niveau des compétences et de ta créativité de Dieu, bah, tu peux toi aussi avoir les mêmes compétences et capacités que Dieu. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant comme notion. Être à l'image de Dieu, c'est l'être, mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'esprit, d'un point de vue de l'alpha. Et c'est assez amusant, parce que c'est assez rare d'entendre ce type de discours-là. Donc, on est dans ce que tu viens de dire, on est vraiment dans cette notion de s'il y a une hiérarchie, c'est monter, mais monter pour utiliser le spirituel, les capacités qu'on a et devenir un homme meilleur, c'est-à-dire se séparer de l'animalité de ce que l'on peut avoir. Mais ça, on l'avait déjà vu dans Réflexion, cette idée-là. Alors, un élément que j'ai trouvé assez amusant, et c'est là où il est assez critique avec beaucoup les religieux, il dit le Dieu créateur nous a créés. Bon. Il a créé la planète, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait après qu'il nous ait créés? On le met lui au boulot. On met Dieu au boulot. On met Dieu à bosser sur tous nos problèmes. Dieu, s'il te plaît, aide mon frère pour son business. Dieu, fait que ma soeur se sente bien. Dieu, s'il te plaît, guide mon ami à faire les bonnes décisions, etc. Et donc, il dit, mais on est qui, nous, pour demander à Dieu de bosser alors qu'on a les compétences nous-mêmes pour bosser? Et je trouve que c'est amusant comme notion, parce que Dieu nous a créés à son image avec le pouvoir de l'esprit et une forme de sagesse qui nous permet de travailler sur nous. Donc là, on a tout le travail d'autocorrection, de se corriger, de corriger les problèmes de la création ou de notre création. Et c'est amusant parce que il n'a pas du tout une notion religieuse qui pourrait être un petit peu déresponsabilisante. C'est de la faute de Dieu ou si Dieu veut, etc. Non. Dieu, il a fait son job. Il nous a donné des compétences, à nous de savoir les utiliser. J'aime bien cette notion, ça responsabilise en fait les personnes à dire ouais, c'est comme ça, c'est la vie, c'est Dieu, j'ai pas de chance et tout. Là, il dit bah oui, il y a des choses, c'est pas de chance, il y a des choses, c'est pas cool, il y a des choses, c'est pas parfait. Et justement, ton job à toi en tant qu'humain, c'est de rendre ça plus correct.
plus OK. Je ne sais pas comment toi tu le perçois, cette notion-là, mais je trouve que c'est très intéressant comme vision. Nous, on est des correcteurs et on n'a pas demandé à Dieu à le faire, mais c'est à nous de le faire. OK, alors là, c'est strictement une vision personnelle de ce qu'il voulait dire, mais en fait, quand il dit, mais toi, l'être humain, Dieu t'a donné les compétences, arrête de lui demander de bosser pour toi. Je crois que c'était plutôt une métaphore, mais pour dire aux gens, en fait, plus tu demandes à Dieu de faire des choses pour toi, plus tu es séparé de Dieu. C'est comme si Dieu est là et toi, tu dis, Dieu, s'il te plaît, fais ça pour moi. Pendant que, de toute façon, moi, comme je le vois, Dieu est à l'intérieur de nous. Et si nous, on bosse pour nous-mêmes, on peut mieux exprimer Dieu à travers nos propres compétences qui sont là, mais souvent on ignore et on voit Dieu plutôt comme un être séparé, comme tu dis, qui on peut blâmer ou qui on peut responsabiliser, etc. Et ça, c'est très, très évident dans le cours Ultra quand il fait… Tu te rappelles la technique du centre de la galaxie? Ça te dit quelque chose? Non. OK. Donc, oui. Comme on a déjà fait de base, si on a un problème, on peut programmer un rêve, on peut faire la technique du verre d'eau, on peut demander des conseillers, mais tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et là, dans le centre de la galaxie, il dit, si jamais tu trouves que tu as un problème que tu ne peux pas résoudre toi-même avec les techniques et avec la méditation, tu peux demander à l'intelligence supérieure. Et ça, c'est la seule fois où il dit, d'abord, il faut que tu demandes toi-même. OK? Et il donne la métaphore d'une fusée qui a été envoyée dans l'espace et qui a à bord les outils, les équipements, etc. Mais quelquefois, il y a un grand problème. Et là, ils envoient un message à NASA. NASA, nous avons un problème. Et NASA a encore plus d'équipements sur la planète pour trouver et leur donner des directives. OK. Et ça, cette technique du centre de la galaxie, ça montre en fait que pour lui, il distingue entre ce qu'on est capable de faire nous-mêmes et là où il faut aller à un autre niveau, il faut aller plus loin et demander à l'intelligence supérieure. Et là, on est supposé avoir une réponse dans les 3 jours qui suivent. Okay. Mais la plupart du temps, c'est dans un cours avancé, la plupart du temps, ils considèrent qu'on devrait quand même faire ça nous-mêmes. On ne devrait pas être sans cesse en disant « Dieu aide-moi, Dieu fait ceci, Dieu fait ça », parce qu'on a Dieu à l'intérieur de nous. Et si on continue à demander à un être à l'extérieur, on est de plus en plus séparés. Bon, c'est comme ça que je vais interpréter quand même. Oui, mais d'ailleurs, le truc de la NASA, il en reparle à un moment, hein, cette métaphore de la NASA, il la reprend dans le livre à un moment donné. Et que c'est vraiment, c'est bien parce que là encore, on revient sur un des points qui est intéressant de la méthode, qui est bien sûr qu'on ne peut pas tout contrôler, bien sûr qu'on ne peut pas tout maîtriser, etc. Mais on peut quand même tenter de faire un effort pour voir si on peut trouver des solutions. Après, si on n'en trouve pas, bien sûr, demander de l'aide aux gens qui sont proches de nous, d'où le fait qu'il y ait des groupes, qu'il y ait des personnes qui échangent, demander à l'intelligence supérieure, demander, c'est vraiment pas un problème. Mais c'est pas je ne fais rien et j'attends que quelque chose arrive parce que je le demande, mais je fais déjà quelque chose. Il faut que j'ai un désir que les choses changent. Et cette notion, elle l'appuie bien à un moment donné. Je crois que je l'ai souligné. On verra si j'arrive dessus. Mais cette notion de désir, il dit tout commence par un désir. Et le désir, c'est que ça aille mieux, que ça avance, que ça progresse, que ça évolue, que justement, je trouve une solution. S'il n'y a pas le désir, dès lors, on devient en gros très passif dans la dynamique et on ne fait pas l'effort. On ne fait pas l'effort de trouver la solution. Donc, pour lui, c'est un élément qui est hyper important, cette démarche-là. Alors, oui. Alors là, j'ai trouvé qu'il a proposé un truc qui est génial, que souvent, moi, j'expliquais en hypnose. Et en l'occurrence, là, il le pose un peu différemment. Il dit... En gros, là, il est un petit peu sur sa critique de la religion. Il dit dans les religions, il y a un certain nombre de rituels
qui organise la religion pour aider les personnes à se développer et à se mettre dans un état alpha, d'accord? Donc à se mettre en alpha. Mais j'ai pas l'impression que les religions savent comment prendre avantage de cette capacité à rentrer en alpha. En gros, on sait que les rituels, et ça l'hypnose nous l'explique très bien, les rituels nous amènent dans des états de transe. Donc des états de transe plus ou moins profonds, mais ces états de transe nous permettent dès lors d'être plus suggestibles, d'être nous-mêmes dans un état plus ouvert, d'être dans un état où on est plus capable de plein de choses. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que effectivement, on se demande parfois si la religion se rend compte que, par exemple, quand on va faire une prière, alors que ce soit un rituel de la croix ou quand les personnes vont commencer à chanter certaines louanges ou certains versets ou certaines sourates chez les musulmans, etc., on ne sait pas trop si la religion sait réellement dans quel état on se retrouve. Or, lui, il le précise, il dit, mais c'est marrant, nos religions nous font mettre en transe, en alpha, et en fait, c'est pas exploité. Alors que, vu que lui, il associe l'alpha au royaume du paradis, il dit, mais c'est pas normal. On devrait déjà dire, mais vous êtes déjà élevé, vous êtes déjà connecté à Dieu, vous êtes déjà là, vous êtes déjà dans cette notion-là. Et c'est une des différences d'ailleurs entre les catholiques et les protestants. Les catholiques, on passe souvent par un prêtre, un moine ou quelqu'un, une hiérarchie pour parler à Dieu, alors que les protestants, vous parlez plus directement à Dieu que ne le font les catholiques. Mais lui, il le critique pas mal, ça. Il dit, mais attends, on a la capacité de le faire, vu qu'on est en alpha et que c'est la porte, c'est le chemin parfait pour aller vers la création de Dieu, donc vers le potentiel. Ça, je trouve que c'est super intéressant et intelligent de l'avoir mis, de dire, voilà, les religions, vous avez des compétences pour emmener les gens en alpha, mais en fait, vous ne l'exploitez pas nécessairement. Ceux qui les exploitent très très bien, c'est les évangélistes aux États-Unis. Alors, eux, ils ont bien compris qu'ils mettaient les gens en transe et ils faisaient des miracles parce que les gens sont en transe et il se passe des trucs incroyables à ce moment-là parce que la transe est très très puissante. Il y a la foi, la transe, etc. J'ai trouvé ça hyper pertinent. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté. Lequel? Sur cette notion de. Le fait qu'ils n'utilisent pas assez le rituel. C'est pas forcément pour mettre les gens en alpha, mais l'aspect du rituel, quand même. Franchement, moi j'ai été élevée en tant que protestante. Et évidemment, on n'a pas besoin de prêtre, d'un lieu spécial. On peut se connecter à Dieu à tout moment. Ouais. Mais franchement, les moments quand je suis allée dans certaines églises catholiques et d'autres religions aussi, j'adore le rituel. Le costume, la musique, focaliser totalement sur un seul objet, justement quand on tient la coupe en l'air, et on est vraiment transporté dans un état de transe. Et je trouve, en fait, c'est plutôt l'Église protestante qui a raté l'idée d'utiliser le rituel pour entrer au niveau de conscience. Les catholiques l'utilisent beaucoup, mais est-ce qu'ils l'utilisent consciemment? C'est ça. C'est ça. Oui. Ça, on ne sait pas trop. Ok, on va s'arrêter là pour la première partie. On va donc continuer. Ouais, on va continuer dans quelques instants pour nous et vous demain. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez et concluez. Et à très vite. Be well. Heureusement, ça n'influence pas ta voix, mais franchement, les images sont plutôt figées que bougeantes. C'est bizarre parce que normalement, tu as une très bonne connexion. Ah ouais? Mince. Aujourd'hui, la plupart du temps, tu es figé. Bah ouais. Ah mince. C'est passé il y a. Tu n'as pas un autre. Il y a un orage là qui est en train de se préparer. Appareil qui est connecté à Wi-Fi. Moi, je trouve quelquefois, si j'ai un autre appareil qui est connecté au Wi-Fi, ça je vais voir. La force. Quoi.
Non, pourtant j'ai éteint j'ai éteint mon téléphone et tout. Bizarre. Je comprends pas. Bah attends, tu sais ce qu'on va faire? Je vais allumer mon PC. Peut-être qu'il y a un truc qui débloque. D'accord? D'accord. OK. Je t'attends. Ouais.